Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par tirer un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour la période du 1er au 15 août. Vous avez valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok. Alors, il y a un besoin, effectivement, peut-être de vous faire passer en priorité durant cette période, ou en tout cas de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. En tout cas, on vous parle de savoir vous valoriser, de savoir peut-être vous mettre un peu plus en avant, par exemple, durant cette période. Alors, c'est pas de l'égoïsme, justement, c'est ce qu'on essaie de vous dire. L'égoïsme, c'est quand on ne tient pas compte des autres. Là, il y a un besoin peut-être de se mettre un peu plus en avant, tout en tenant compte effectivement des autres, sans pour autant être trop envahissant ou trop, je sais pas moi, trop justement dans l'ego. Là non, c'est simplement savoir vous valoriser, savoir vous mettre un peu plus en avant, savoir prendre des initiatives, savoir, voilà, peut-être être un peu plus dans l'idée de vous faire peut-être un peu plus plaisir aussi. Bon, on va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les lions. Ok, ben oui. Amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Donc sentez-vous confiant et confiante, soyez fiers de vous aussi. Il y a un besoin de travailler sur votre amour-propre durant cette période pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Très bien. Oui, c'est en lien avec les rapports humains. C'est en lien en fait entre votre rapport à vous-même et votre rapport aux autres. Voilà, c'est important d'avoir confiance en soi, c'est important d'être aussi dans l'estime de soi pour éviter justement les déséquilibres dans les relations. Parce que si vous manquez de confiance, si vous êtes vraiment dans cette notion de oui, je fais passer les autres avant moi, alors là, à un moment donné, vous allez créer un déséquilibre qui n'est pas bon du tout dans vos relations. Voyez, et là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous invite durant cette période, en tout cas, à travailler, en tout cas à être plus sur l'estime de vous-même, sur l'idée ici peut-être de faire des choix en fonction de ce qui vous plaît ou de ce qui vous plaît pas. Voilà, d'être plus à l'écoute de vous-même plutôt qu'à l'écoute des autres. Voilà, il va falloir trouver un équilibre en tout cas par rapport à ça. Voilà, cette notion d'équilibre à trouver. Très bien. Et de ne pas vous sacrifier, entre guillemets, pour les autres, parce que finalement ça ne peut pas aller non plus. Il faut essayer de trouver un équilibre. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle, le pays des merveilles, c'est ça? Oui, au pays des merveilles. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bon, alors il y a bien quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu en colère quand même. C'est en lien effectivement avec l'idée peut-être de s'être un petit peu sacrifié pour les autres, ou de vouloir faire toujours plaisir aux autres, et du coup peut-être de ne pas avoir le retour que vous en attendiez d'une certaine façon, ou en tout cas d'être un peu déçu par quelqu'un ou quelque chose. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous écouter, à être vraiment dans l'estime de vous-même, à ne pas vous sentir blessé aussi peut-être par rapport à quelqu'un aussi, par rapport peut-être à des jugements ou je sais pas, à quelque chose. Là, on a confiance en nous, en tout cas confiance en vous, les lions, travaillez votre amour-propre, c'est important parce que sinon vous risqueriez d'être beaucoup plus perméable à tout ce qui pourrait vous mettre en colère, tout ce qui pourrait vous blesser. Alors, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Et oui, alors, cette carte-là, elle vous parle aussi, quelque part, de vous rendre compte peut-être que vous êtes trompé, que vous avez peut-être fait des mauvais choix, que vous avez peut-être, je sais pas moi, eu un mauvais comportement ou quelque chose de ce genre-là. Mais on vous dit surtout de ne pas chercher à masquer les choses, de ne pas chercher en tout cas à faire semblant. Non,
Ne faites pas semblant, vous avez le droit de vous tromper comme tout le monde, hein, il n'y a pas de problème. Et surtout, ne vous laissez pas critiquer ou ne vous laissez pas juger. Hein. Voilà, simplement travaillez votre confiance en vous, votre estime de vous, et ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques extérieures. Voilà, tout simplement. Parce que oui, on fait tous des erreurs, on en a tous fait, c'est évident, et on en fera certainement encore, mais voilà, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas en tout cas à vous sentir mal par rapport à ça. Hein, il y a vraiment une notion ici de justement de travailler votre confiance en vous pour éviter de vous sentir blessé à la moindre remarque ou par rapport à certaines situations. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des fées pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. La porte du géant fait, géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. On vous parle effectivement d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une porte qui s'ouvre, en tout cas pour vous, d'une opportunité à saisir justement pour travailler cette confiance en vous et ne pas vous laisser déstabiliser par les critiques extérieures. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par la colère. Si vous sentez que ça pique un peu, voilà, je sais pas, qu'il y a une situation qui vous met en colère, qui vous pique, posez-vous la question à savoir pourquoi. Parce que lorsqu'on est en totale confiance en soi, lorsqu'on est vraiment fier de soi et que quelque part, finalement, les critiques ne nous touchent pas. On ne se sent pas touché. On prend en compte peut-être la critique ou le jugement de l'autre, mais ça ne nous blesse pas, ça ne nous touche pas au point de se mettre en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a bien quelque chose en lien avec ça qui peut vous montrer où vous en êtes avec vous-même, avec votre estime de vous. Très bien, donc la valorisation. Et là, vous avez enlevé dans son sommeil ignorance, inconscience et somnolence. On vous parle effectivement de votre inconscient. Alors, ça peut être quelque chose finalement qui remonte à la surface de manière très inconsciente, c'est-à-dire une blessure inconsciente, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous allez pouvoir prendre conscience qu'en fait ce qui vous mettait en colère peut-être jusqu'à présent venait tout simplement d'un manque de confiance en vous. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça, mais en tout cas ça remonte à la surface. Très bien. Vous n'aviez pas conscience de ça, oui, peut-être. Ouais. Bon, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 août, vous avez le recul et le dialogue. Bon, alors c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir, peut-être par rapport à une blessure inconsciente, par rapport à quelque chose qui vous tracasse là actuellement, vous allez pouvoir vraiment ouvrir le dialogue et pouvoir en discuter, prendre le recul nécessaire avant peut-être effectivement de faire un choix, de prendre une décision, ou je sais pas moi, d'agir, vous voyez? On est plutôt dans la discussion que dans l'action. Ça peut avoir un lien avec la famille. Vous voyez, la 10 de Pentacle ici, c'est tout ce sur quoi vous vous êtes construit. Hein, donc là, il y a bien quelque chose qui est mis en lumière pour vous les lions. C'est, à mon avis, c'est une construction. Vous vous êtes construit sur quelque chose en lien avec votre confiance et votre estime de vous, qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à déconstruire par rapport à ça, parce que du coup, vous vous sentez vulnérable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a une révélation. Hein. Alors, le jugement, c'est la renaissance, c'est la possibilité de renaître. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une déconstruction à avoir par rapport à un passé. Hein, vous vous êtes construit sur quelque chose, sur une blessure. Hein, c'est en lien avec une blessure peut-être d'enfance. Pour certains d'entre vous, ça peut être transmis par la famille aussi. Ça peut être, je sais pas, des valeurs familiales, des choses comme ça, mais qui finalement vous ont fait perdre confiance en vous. Hein, il y a vraiment ça. Donc du coup, là, vous comprenez quelque chose. Vous prenez du recul par rapport à ça, à une construction, à des choses comme ça, pour vous permettre de renaître, pour vous permettre d'être dans une nouvelle énergie, dans un nouveau départ. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes...
Alors on a quand même le chariot où vous avez envie. Pour moi, je ressens vraiment l'envie d'aller de l'avant, l'envie de faire ce qu'il faut justement pour avancer et pour régler une situation ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la famille, vous allez rendre visite à quelqu'un concrètement, et vous allez décider effectivement d'ouvrir le dialogue et de vouloir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. C'est possible. Ok. Ouais. Mais en tout cas, avant ça, vous prenez suffisamment de recul, vous isolez un certain temps pour pouvoir réfléchir. Mais c'est quelque chose de très profond, de très intérieur. C'est, voilà, pour moi, c'est un travail sur vous-même que vous faites durant cette période, mais qui va vous permettre effectivement de garder confiance en vous, en tout cas de travailler cette confiance, cette estime de soi qui fait que vous allez pouvoir avancer par la suite. Ouais. C'est quelque chose que vous aviez demandé à l'univers. Pour moi, il y a comme une demande, une intention à l'univers que vous avez posée parce que vous aimeriez vous libérer d'un poids, vous aimeriez guérir, vous aimeriez exprimer quelque chose. Voilà, voyez quelque chose comme ça. Donc si ça vous parle, c'est que voilà, la période sera propice à ça, en tout cas pour vous les lions. Bon, vous êtes dans une démarche de renaissance, de renouveau. Vous avez envie de vous délester de quelque chose du passé, hein, ça c'est sûr. Et on voit qu'on est vraiment dans un nouveau départ, dans un nouveau cycle. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions. Courage. Ouais ben. Eh oui, protection. C'est bien en lien avec votre système de défense que vous avez construit. Par rapport à vos caractères, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport... On est vraiment là-dessus, hein, voilà, hein, votre réflexe de protection, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, relationnel et sentimental pour les lions du 1er au 15 août. Alors, ça peut avoir un lien avec le roi de Pentacle peut représenter le père, mais ça peut représenter aussi une forme de quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui est quelqu'un qui est assez posé, assez stable, assez riche, enfin riche en termes d'expérience aussi, pourquoi pas. Ok. Ok, là on a la 4 de coupe. Il y a quelque chose d'insatisfaisant ici. Ça peut être une figure paternelle, hein, vraiment, ou en lien avec quelqu'un qui représente cette figure-là. Quelqu'un de rassurant, quelqu'un ici qui, en tout cas sur le plan matériel, financier, sur le plan pragmatique, quelqu'un de très terre-à-terre, quelqu'un qui est de bons conseils par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui manque. La 4 de coupe parle d'une insatisfaction, voilà, il y a quelque chose d'insatisfaisant, peut-être une attente, hein. Pour moi c'est une attente, vous attendiez quelque chose peut-être de la part de cette personne-là, ou d'une situation qui fait que là, ça n'est jamais venu. Là, c'est étonnant ça, ouais, recul. Ah, bien, 6 de bâton, bon. Vous réussissez à franchir une étape. Pour moi, vous réussissez à comprendre quelque chose d'important. Vous allez avoir le courage nécessaire, peut-être effectivement, de dialoguer avec une personne pour laquelle vous attendiez quelque chose. La 4 de coupe, c'est une insatisfaction, c'est une émotion que vous avez gardée pour vous, que voilà, vous avez été peut-être déçu, ou bon bref, il y a eu quelque chose qui n'est pas arrivé, ou que vous attendiez que vous ne... Voilà. Mais aujourd'hui, vous réussissez peut-être à vous libérer de cette attente-là et à comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Hein, ouais, vous y voyez plus clair maintenant. Reine d'épée, c'est le discernement. Vous avez toutes les réponses à vos questions, ça y est, enfin, vous savez. Donc, finalement, il y a une libération qui peut se faire. Il y a l'idée de mettre le doigt sur quelque chose qui fait que là, vous allez pouvoir lâcher prise, soit sur une colère que vous aviez depuis longtemps, sur une blessure, et du coup, être beaucoup plus à l'aise avec vous-même, beaucoup plus... voilà, donc peut-être l'accès au pardon aussi, hein, réussir à vous pardonner à vous-même, réussir à pardonner à l'autre, pour pouvoir avancer. Tout simplement. Mais ne plus être dans une attente insatisfaisante qui fait que, voilà, vous avez l'impression de ne jamais réussir à être à la hauteur. Voilà, moi, je ressens ça. Hein. Donc là, ça y est. Pour moi, vous réussissez à dépasser quelque chose. Donc on est vraiment sur le développement personnel ici pour vous les lions. Hein. On est sur vraiment une avancée sur le plan émotionnel, quelque chose qui va vous permettre de résoudre un sentiment, une émotion et pour vous sentir mieux. Il y a une libération par rapport à ça. Allez, on va regarder. Avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ah, changement heureux.
Vos anges gardiens ont bien entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Voilà. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider, tout simplement. Voilà, donc vos prières ont été entendues. Les choses vont bouger, vous allez pouvoir comprendre une blessure, quelque chose d'important en lien avec votre confiance en vous, l'estime de vous pour vous, et vous allez pouvoir enfin vivre des changements heureux. Donc voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.